Bonjour à tous, passionnés de réussite financière. Aujourd'hui, nous abordons le monde des secrets de l'argent. Êtes-vous prêt à découvrir des clés qui pourraient transformer votre vie financière? Mais avant cela, permettez-moi de vous poser quelques questions provocatrices. Êtes-vous fatigué de simplement survivre, en rêvant de prospérer? Vous demandez-vous parfois pourquoi certains semblent attirer l'abondance, tandis que d'autres luttent pour joindre les deux bouts? Et surtout, seriez-vous prêt à explorer des perspectives audacieuses qui pourraient redéfinir votre relation avec l'argent? Si vos réponses sont oui, oui et encore oui, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à un voyage où nous déverrouillerons ensemble des trésors de sagesse financière. Et à la fin, je vous inviterai à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils qui pourraient changer la donne dans votre parcours financier. Prêt à explorer les secrets de l'argent? Restez avec nous. Secret 1. Ne vivez pas en dessous de vos moyens. Commençons par la première clé fondamentale. Ne vivez pas en dessous de vos moyens, mais plutôt développez vos moyens. Cette philosophie, popularisée par l'éminent Robert Kiyosaki, transcende la simple gestion budgétaire. Elle nous exhorte à envisager l'expansion de nos sources de revenus comme une stratégie clé pour la réussite financière. Vivre au-dessous de ses moyens peut sembler sage à première vue, mais cela risque de créer une mentalité restrictive. Au lieu de cela, investissons dans nous-mêmes. Poursuivons des opportunités éducatives, explorez de nouveaux talents et cherchons des moyens de maximiser notre potentiel. Un exemple frappant est celui d'un ami qui, plutôt que de simplement économiser, a investi dans des cours en ligne pour développer ses compétences en marketing digital. Cette initiative a conduit à une carrière lucrative en freelance, augmentant considérablement ses revenus. Kiyosaki nous enseigne également l'importance de la création d'actifs. Plutôt que de simplement épargner de l'argent, investissons dans des actifs tels que l'immobilier, les actions ou les entreprises. Par exemple, l'achat d'une propriété locative peut générer des revenus passifs mensuels, augmentant ainsi notre potentiel financier à long terme. Un autre aspect crucial est de comprendre la différence entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour nous. Un entrepreneur prospère que je connais a appliqué cela en créant une entreprise automatisée. En investissant dans des systèmes efficaces et en déléguant les tâches non essentielles, il a libéré du temps pour se concentrer sur la croissance de son entreprise, multipliant ainsi ses profits. En conclusion, ne vivre pas en dessous de vos moyens ne signifie pas dépenser inconsidérément, mais plutôt investir judicieusement dans votre croissance personnelle et financière. Explorez de nouvelles avenues, créez des actifs et, surtout, ne sous-estimez pas le pouvoir de faire travailler l'argent pour vous. Rejoignez-nous pour la suite de cette exploration fascinante des secrets de l'argent. Secret 2. Le pire qui puisse arriver. Passons maintenant à une leçon essentielle tirée du célèbre livre de Dale Carnegie. Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre? Carnegie nous incite à nous interroger sur le pire qui puisse arriver, afin de dépasser nos craintes et de libérer notre potentiel financier. Imaginons un moment les décisions financières que nous hésitons à prendre. Que se passerait-il si nous faisions face au pire scénario? Souvent, en examinant cette question de près, nous réalisons que les conséquences ne sont pas aussi dévastatrices que nous l'imaginions. Par exemple, envisageons un changement de carrière. Le pire pourrait être temporaire, comme une période d'ajustement, mais cela pourrait également conduire à une croissance professionnelle et financière significative à long terme. Le principe du pire qui puisse arriver peut également s'appliquer aux investissements. Un ami a hésité à investir dans le marché boursier en raison de la peur des pertes potentielles. Cependant, en examinant attentivement ses objectifs financiers et en adoptant une approche stratégique avec un portefeuille diversifié, il a surmonté ses craintes. Au fil du temps, ces investissements ont généré des rendements bien supérieurs à ceux qu'il aurait pu obtenir en jouant la sécurité. Cependant, le vrai défi réside dans la gestion émotionnelle. Le livre de Carnegie nous rappelle que le stress et l'inquiétude constante peuvent nuire à notre bien-être global. Un exemple frappant est celui d'un entrepreneur qui, par peur de l'échec, hésitait à lancer son propre projet. En adoptant la philosophie de Carnegie, il a changé son état d'esprit et a finalement construit une entreprise florissante. En somme, le concept du pire qui puisse arriver nous pousse à surmonter nos peurs financières, à prendre des risques calculés
et à saisir des opportunités qui peuvent sembler intimidantes au premier abord. Rejoignez-nous pour la suite, où nous explorerons d'autres perspectives fascinantes sur la gestion de l'argent. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs conseils. Secret 3. La mauvaise montagne et l'erreur des coûts irrécupérables. Plongeons dans la troisième leçon cruciale de notre exploration des secrets de l'argent, la mauvaise montagne et l'erreur des coûts irrécupérables. Ces concepts, souvent négligés, peuvent être déterminants pour notre succès financier. La mauvaise montagne est une métaphore puissante pour décrire les choix financiers qui semblent avantageux au départ, mais qui peuvent se révéler être des obstacles majeurs à long terme. Prenons l'exemple d'un investissement dans une entreprise en difficulté. Au début, cela peut sembler une opportunité d'or, mais si l'entreprise est sur une pente descendante, notre investissement peut rapidement devenir une charge financière. L'erreur des coûts irrécupérables est une tendance humaine à poursuivre quelque chose simplement parce que nous avons déjà investi du temps ou de l'argent, même si cela ne contribue pas à notre succès financier. Imaginez avoir déjà dépensé une somme considérable dans une formation qui ne vous apporte pas les résultats escomptés. L'erreur serait de continuer simplement parce que vous avez déjà investi, alors qu'il serait peut-être plus judicieux de couper vos pertes et d'explorer d'autres opportunités. La gestion efficace de ces concepts exige une évaluation réaliste et sans émotion de nos décisions financières. Une personne que je connais avait investi du temps et de l'argent dans le lancement d'un projet qui ne décollait pas comme prévu. Plutôt que de s'accrocher à l'erreur des coûts irrécupérables, elle a pivoté vers un nouveau projet plus aligné avec ses compétences et ses passions, ce qui a finalement conduit à un succès financier. En résumé, éviter la mauvaise montagne et reconnaître l'erreur des coûts irrécupérables demande une honnêteté brutale avec soi-même. Soyez prêt à ajuster votre parcours financier en fonction de la réalité, même si cela signifie abandonner des investissements antérieurs. Restez avec nous pour la suite, où nous explorerons d'autres aspects cruciaux des secrets de l'argent. Secret 4. La différence entre l'actif et le passif. Entamons le monde captivant de la gestion financière avec la 4e leçon tirée du livre incontournable de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. La différence cruciale entre l'actif et le passif. Comprendre cette distinction peut transformer radicalement notre approche de la richesse. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche, générant des revenus passifs, tandis qu'un passif est une sortie d'argent, une obligation financière. Considérons un bien immobilier comme exemple d'actif. Si vous possédez une propriété locative, les loyers perçus constituent un revenu passif. À l'inverse, un passif pourrait être une voiture achetée à crédit, entraînant des paiements mensuels sortants. Appliquons cette notion à notre vie quotidienne. Si nous investissons dans des actifs tels que des actions, des biens immobiliers ou des entreprises, nous créons un flux de revenus indépendant de notre travail quotidien. D'un autre côté, accumuler des passifs sous forme de dette peut devenir un fardeau financier. Un exemple pratique est celui d'un individu qui a investi dans des actions dividendes. Les dividendes réguliers générés par ces actions constituent un revenu passif stable, indépendant de son emploi principal. En comprenant la différence entre actif et passif, cet investisseur a construit un portefeuille diversifié qui contribue à sa liberté financière. Kiyosaki met également en lumière l'importance de faire travailler notre argent pour nous. En investissant dans des actifs qui croissent avec le temps, nous participons à la création de richesses à long terme. Un autre exemple pertinent est celui d'un entrepreneur qui, au lieu de simplement accumuler des profits dans son entreprise, a investi intelligemment pour créer des actifs générant des revenus supplémentaires. En résumé, la compréhension de la différence entre l'actif et le passif est un pilier essentiel pour créer une richesse durable. Rejoignez-nous pour la suite, où nous explorerons plus en profondeur les secrets de l'argent. Secret 5. Le coût pour gagner plus d'argent. Plongeons dans le dernier volet de notre exploration des secrets de l'argent avec une réflexion profonde sur le coût nécessaire pour gagner plus d'argent. C'est une réalité incontournable, souvent négligée, mais cruciale pour ceux qui aspirent à la prospérité financière. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui souhaite augmenter ses bénéfices. Il est essentiel de reconnaître que cette croissance financière ne vient pas sans sacrifice. Le coût peut être en termes de temps, d'énergie
et même d'investissement financier. Imaginons un restaurateur qui souhaite étendre son établissement. Cela pourrait nécessiter des heures supplémentaires de travail, des ajustements opérationnels et probablement des investissements pour moderniser l'infrastructure. Le coût initial est significatif, mais s'il est géré judicieusement, les bénéfices à long terme peuvent être considérables. L'entrepreneur doit également être prêt à prendre des risques calculés. Les opportunités de croissance peuvent sembler intimidantes, mais souvent, c'est en sortant de notre zone de confort que nous découvrons de nouvelles avenues vers le succès financier. Prenons l'exemple d'un entrepreneur technologique qui a investi dans une nouvelle plateforme innovante. Les débuts étaient incertains, mais le risque calculé a abouti à un succès retentissant avec une croissance rapide des revenus. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre. Trop s'investir peut entraîner un épuisement professionnel. Il est essentiel de reconnaître la valeur du temps personnel et de la détente pour maintenir une santé mentale et physique optimale. Un chef d'entreprise prospère a réalisé cela en déléguant certaines tâches opérationnelles et en s'assurant de prendre du temps pour lui-même. Cela a eu un impact positif non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur la santé globale de son entreprise. En conclusion, le coût pour gagner plus d'argent va au-delà des chiffres financiers. Il demande du temps, de l'énergie et parfois des risques calculés. En comprenant ces aspects, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans le monde de la croissance financière. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir régulièrement des conseils financiers qui pourraient changer votre vie.